Chers élèves, bonjour. Nous entamons donc une nouvelle série de vidéos sur un nouveau chapitre, à savoir les dérivations. Dans cette vidéo, nous allons commencer avec le premier thème, à savoir comment calculer la dérivabilité d'une fonction en un point. Donc, au cours de ce premier thème, nous allons voir deux activités. D'abord, pour cette vidéo, nous allons voir une première activité qui va vous montrer, va vous inspirer sur le raisonnement, sur le calcul de la dérivabilité en un point sur certains types de fonctions. Et ensuite, nous verrons une autre activité qui va traiter également d'un autre type de cas. Donc, passons directement à la résolution de cette première activité pour découvrir ensemble ce qui vous menace ou bien ce qu'il y a derrière et pour vous inspirer par la suite dans le calcul de la dérivabilité en un point de ce type de fonction. Voilà. Nous avons donc dans notre activité la première fonction f de x qui est x carré plus 5x plus 3 et on a x0 égale à 2. On nous demande donc d'étudier la dérivabilité de f en x0. Avant de se lancer dans la résolution de cette activité, rappelons rapidement ce que dit le cours. Le cours nous dit que si f est dérivable en x0, si et seulement si la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 existe, c'est-à-dire appartient à f. Voilà ce que le cours nous dit. On va donc s'appuyer sur cette définition du cours. Si l'on comprend bien, étudier la dérivabilité en x0 revient à calculer cette limite et de voir si ça va nous donner un réel à la fin. Donc, pour calculer donc cette limite, dans notre cas, on dit que x0 ici c'est 2, f de x c'est ça. La première chose qu'il faut faire d'abord, c'est de calculer l'image de 2. Donc, je vais calculer donc f de 2. Que va nous donner f de 2? On aura 2 au carré plus 5 facteur de 2 plus 3 qui va nous donner 17. Voilà ce que nous donne f de 2, 17. Donc, on va calculer donc la limite de f de x moins f de 2 sur x moins 2 quand x tend vers 2 et voir le résultat que l'on obtient. Ça va nous donner donc limite de x carré plus 5x moins 3 plus 3 pardon moins 17 sur x moins 2 quand x tend vers 2 qui sera égal à limite de x carré plus 5x moins 14 sur x moins 2 quand x tend vers 2. Et donc, vous savez que calculer la limite quand x tend vers un réel revient à remplacer partout où il y a x par le réel en question. On aura donc ici 4 plus 10, pardon. 4 plus 10 moins 14 sur 2 moins 2 qui va nous donner 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Alors, comme nous avons vu dans les vidéos concernant le calcul des limites, lorsque nous obtenons une forme indéterminée de la forme 0 sur 0 quand x tend vers un réel, pour lever les déterminations, il faut faire apparaître au numérateur et au dénominateur x moins 2. Au dénominateur, x moins 2 est déjà là. Donc, il faut faire apparaître x moins 2 au numérateur et on l'a dit, pour faire apparaître x moins 2 au dénominateur, il faut simplement faire la division euclidienne. Donc, nous allons faire la division euclidienne de cette expression. On a donc x carré plus 5x moins 14 en divisant par x moins 2. Le nombre tel qu'en multipliant par x donne x carré, c'est bien x. X fois x, x carré, donc on va écrire ici son opposé. X fois moins 2, moins 2x, donc on va écrire ici plus 2x. On fait la somme, on aura ici 7x moins 14. Le nombre tel qu'en multipliant par x donne 7x, c'est bien 7. 7 fois x, ça va faire moins 7x. Ça fois ça, ça nous donne plus 14. On aura donc 0.
Ce qui veut dire que x carré plus 5x moins 14 devient donc à la fin x moins 2 facteur de x plus 7. On va donc prendre cette nouvelle expression et calculer la limite avec. On aura donc limite de x moins 2 facteur de x plus 7 sur x moins 2. Le premier objectif étant atteint, à savoir de faire ressortir x moins 2 au numérateur et au dénominateur, nous simplifions cette valeur. On aura donc limite de x plus 7 quand x tend vers 2 qui va nous donner 9. On voit bien que 9 étant un réel, cela donc nous amène à dire que la fonction f est donc dérivable en 2. Voilà. Voilà donc, chers élèves, comment est-ce que vous faites pour pouvoir justifier la dérivabilité en un réel pour le type de cas, pour le type de fonction, comme la fonction 1, la fonction polynôme. Passons maintenant à la deuxième fonction. On demande d'étudier la dérivabilité en moins 2 de f de x étant racine de x carré moins x moins 2. Donc, comme tout à l'heure, première chose qu'on fait, on calcule f de moins 2. Ça va nous faire racine de moins 2 au carré, moins 2, moins 2. C'est-à-dire, ça nous fait racine de 4 plus 4 moins 2, qui sera égal à racine 4 plus 2, pardon, moins 2, qui sera égal à la racine de 4 qui va nous donner. Voilà. Maintenant qu'on a l'image de moins 2, on va calculer donc la limite en question, c'est-à-dire limite de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2 quand x tend vers moins 2. Alors, on se lance, on a donc limite de racine de x carré moins x moins 2 moins 2 sur x plus 2. Alors, comme toute limite, première chose que vous devez faire, c'est de calculer ce résultat, cette limite directement. Quand vous calculez directement, vous avez ici, vous allez obtenir 2 comme tout à l'heure. Vous allez avoir 2 moins 2 sur 0, c'est-à-dire 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, quand vous avez cette forme indéterminée, il faut lever l'indétermination de manière à faire ressortir x plus 2 au numérateur et au dénominateur. Pour ce type de cas, pour faire ressortir x plus 2 ici, nous avons vu dans le calcul des limites, il faut conjuguer le numérateur. En rappelant tout d'abord que le conjugué de racine de a moins b, c'est bien racine de a plus b. Cela dit, conjuguer va revenir ici à multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Donc, on aura donc limite de racine de x carré moins x moins 2 facteur de racine de x carré moins x moins 2 plus 2. Le tout sur x plus 2 facteur de racine de x carré moins x moins 2 plus 2. Voilà. Quand x tend vers moins 2. Donc, une fois qu'on a fait ça, on sait que a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. On va donc avoir limite de x carré moins x moins 2 au carré moins 2 au carré sur x plus 2 facteur de racine de x carré moins x moins 2 plus 2. Quand x tend vers moins 2, qui va donc donner limite de x carré moins x moins 2 moins 4, ça fait moins 6 sur x plus 2 facteur de racine de x carré moins x moins 2 plus 2. Voilà ce qu'on a. Continuons donc de suivre notre développement. Maintenant, à ce niveau,
Puisque l'objectif étant de faire ressortir x plus 2, on fait la division euclidienne de cette expression par x plus 2. Et donc quand vous allez faire cette division euclidienne, vous allez obtenir limite de x plus 2 facteur de x moins 3 sur x plus 2 facteur de racine de x carré moins x moins 2 plus 2. Vous voyez donc x plus 2 qui apparaît au numérateur et au dénominateur, on le simplifie. Nous restons donc avec limite de x moins 3 sur racine de x carré moins x moins 2 plus 2. Quand x tend vers moins 2. Et maintenant, une fois qu'on a simplifié, on peut donc refaire le calcul de notre limite aisément. On va donc avoir au numérateur moins 5 et en bas, on va avoir, ici ça va faire 2, donc 2 plus 2, ça va nous faire 4. Et donc, comme la limite là nous donne un réel, ça suffit donc à dire que la fonction f est bien dérivable en moins 2. Voilà donc, chers amis, comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'une fonction est dérivable en un point x0, précisément pour le cas des fonctions polynômes et des fonctions racines. Je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.